d'un enfant qui est né dans une famille où le parent était pratiquant, qui a hypothéqué sa vie, qui a hypothéqué son étoile, qui a hypothéqué sa lumière. Ici, je ne parle pas d'une vie qui a été hypothéquée. Je parle d'un garçon, d'un enfant qui est né parce que sa maman était partie dans une maison, on a fait ce qu'on pouvait faire, elle a attrapé grossesse. C'est très différent comme cas. Ma question, avant de continuer encore, est la suivante. Cette grossesse, cet enfant qui est sorti dans les entrailles de cette femme, issu des travaux spirituels négatifs, il devient serviteur de Dieu. Quel est l'état, la nature de son âme? Quelle est la pureté de son âme? L'homme dit, bon, je veux partir travailler. Il est parti à l'intérieur et il n'est jamais revenu. La femme est restée, elle s'est battue avec tout ce que nous avons comme parole, prophétie, enseignement. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Elle est devenue femme servante, elle s'est donnée à la prière et son garçon, qui était ici, d'une mauvaise source, est devenu aussi homme de Dieu. Il a commencé à prier, à prêcher, évangéliste, frère, évangéliste, et ainsi de suite. Un bon jour, on va les consacrer. Déjà, de par naissance, l'enfant n'est pas béni. De par naissance, l'enfant est sorti dans une autre dimension pour venir intégrer cette autre dimension. Maintenant, il est devenu serviteur de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que cet enfant peut-il servir Dieu dans la vérité? Est-ce que cet enfant peut-il être un véritable serviteur de Dieu? Les prières, les délivrances faites sur la vie de cet enfant, peut-il changer la nature intrinsèque de cet enfant? Et vous posez des questions. Quelle était votre source? Quelle était votre origine? Comment êtes-vous né? Comment êtes-vous venu sur la terre? Dans quelles conditions? Dans quelles circonstances vous êtes venu sur la terre? Et pourquoi êtes-vous venu sur la terre? Chaque âme, chaque esprit ici sur la terre, vivant l'expérience humaine, a une mission spécifique. Donc lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez une difficulté, lorsque vous avez une situation, lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsque vous avez des combats, lorsque vous avez des problèmes, ne vous levez pas. N'écoutez pas les gens qui peuvent vous donner des conseils, vous dire « Je connais quelqu'un qui peut vous aider, qui pratique telle science, et surtout si ce sont des sciences négatives. » Ne mettez pas vos pieds dans des maisons de féticheurs. Ne mettez pas vos pieds dans des maisons de marabouts. Ne mettez pas vos pieds dans des maisons de gens qui ne confessent pas la seigneurie ou l'autorité de Yoshua HaMashiach, Jésus le Christ. Non, prends un portefeuille magique, prends cette calebasse, prends ces canaries, prends ces choses-ci. N'acceptez pas les fétiches dans votre vie. Vous allez hypothéquer et vendre toute une génération à cause d'une petite erreur. Le spirituel est trop regardant et rigoureux. Parce que nous savons, par expérience, étant que spirituel, je sais que lorsque l'on va dans la maison d'un féticheur et que l'on veut avoir un enfant, le féticheur prenne des âmes errantes, des âmes problématiques, des âmes condamnées. La procédure, j'expliquerai peut-être un jour, je vous expliquerai en profondeur comment est-ce que cela se passe. Comme quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que vous connaissez ces choses-là? Le Seigneur a aussi un don qu'il peut disposer dans la vie d'une personne et lui révéler des choses. Je n'ai jamais été dans la magie,
Je n'ai jamais été dans la pratique de ces choses, mais la quasi-totalité de mes enseignements, ce sont des expériences, ce sont des révélations. Lorsqu'on vous amène un tel cas, ça vous pousse d'abord à l'étudier, à la comprendre et à trouver des solutions. Et c'est comme ça que je partage avec vous pour vous réveiller, pour vous pousser à voir les choses d'une autre manière. À ne pas faire certaines erreurs qui peuvent vous coûter des vies et des générations tout entières. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Paix, grâce, bénédiction, bonheur, santé sur vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers, sur vos lieux de travail. Nous n'avons rien de mieux, de meilleur à vous donner, si ce n'est de vous dire que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous comble en tout, dans tout et partout. Je vous salue une fois de plus dans cette émission, les réalités spirituelles. Que vous deveniez de plus en plus abonnés, que vous deveniez de plus en plus habitués, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, parce que ensemble nous partageons ces expériences, nous discutons, nous essayons d'échanger pour que chacun de vous, chacun de nous soit édifié et que Dieu vous comble de sa grâce dans tout ce que nous sommes en train de faire, que la main de l'Éternel soit sur vous et avec votre esprit. Comme je ne cesse jamais de le dire, l'information, tout le monde peut avoir accès à l'information par des livres, par le canal de télévision, par les émissions comme ça diffusées. Tout le monde peut avoir accès à l'information. Mais seulement, la connaissance, elle exige qu'à ce que vous soyez édifiés, que vous soyez enseignés, que vous soyez révélés, que vous soyez expliqués par rapport à tout ce que vous avez comme information. Si l'on ne vous explique pas, ces informations seront juste des nouvelles qui ne vous serviront absolument à rien. L'unique éthiopien avait de l'information parce qu'il avait le rouleau avec lui. Il aurait fallu que Philippe s'approche de son char pour lui expliquer ce qui était à l'intérieur afin qu'il vive l'expérience du baptême. Aujourd'hui, je voudrais parler, comme je le cesse de le dire dans nos réalités spirituelles, je voudrais vous raconter une histoire. Et cette histoire doit édifier plus d'une personne à avoir de la sagesse, à avoir une bonne marche dans sa vie. Vous savez, mes chers amis, cette vie où nous sommes en train de vivre sur cette terre des hommes, c'est une guerre permanente entre les forces du bien et les forces du mal. Et nous autres, nous avons choisi d'être à côté des forces du bien. C'est-à-dire, nous avons donné notre vie et nous avons porté notre choix sur la personne de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, tout simplement parce que nous avons compris qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le salut, il n'y a pas le miracle. C'est pourquoi nous nous efforçons matin, midi, soir à apporter un Christ de la grande nature, un Christ qui est Dieu devenu humain et puis redevenu Dieu. Donc nous partageons cela pour que chacun de nous tire le meilleur malgré notre humanité. Nous voudrons que chacun de nous comprenne que nous sommes en perpétuel combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et chacun de nous choisit son camp. Ceux qui ont choisi d'être dans le camp du diable, tant mieux pour eux. Mais nous autres, nous avons dit, nous servirons Dieu, nous servirons la lumière jusqu'à ce que les temps accomplis s'approcheront. Que Dieu vous bénisse. Même, laissez-moi parler avec vous une histoire. Laissez-moi vous raconter quelque chose
des vrais, des réels, et qui va vous pousser aussi, une fois de plus, à comprendre qu'il ne faudrait pas donner accès au diable, qu'il ne faudrait pas permettre à ce que l'ennemi puisse accéder dans votre vie. Voilà. Il y a une dame. Cette dame est née dans une famille problématique, une famille à problème. Et ici, je voudrais d'emblée déjà dire à tout un chacun de nous que nous sommes ici des familles problématiques. Peut-être vous, vous êtes né dans une bonne famille où il n'y a pas de réalité spirituelle, où il n'y a pas de problème spirituel. Mais nous autres, nous sommes ici, nous sommes sortis des familles qui ont eu des réalités spirituelles pas possibles. Et c'est pourquoi, vous voyez, nous sommes attachés à Jésus-Christ parce que nous avons compris que si nous laissons le Christ, le diable va vraiment nous récupérer et ça sera vraiment catastrophique pour nous. Donc nous sommes attachés fermement au Christ. Cette dame est née dans une famille problématique. Cette famille problématique avec tout ce qui est comme alliance, avec tout ce qui est comme problème dans leur famille. Elle est née. Mais pendant qu'elle grandissait, c'était une très belle dame, une très belle femme. C'est le genre de personne que tout le monde désirait, tout le monde courtisait, tout le monde aimait avoir. Mais avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas accoucher. Parce qu'il arrive à un certain moment, les femmes, en fait c'est ce que moi je fais comme constat, que les femmes, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir, elles ont besoin d'avoir un foyer et d'avoir un mari. Donc peut-être pas en Occident, mais en Afrique, les femmes réfléchissent de la sorte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles veulent fonder un foyer, avoir des enfants, avoir un mari, et elles veulent être casées. Et parmi les conditions, ou parmi les choses qui font qu'un mariage en Afrique puisse aussi durer, c'est parfois la présence des enfants. Et lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans un couple, ça crée des problèmes souvent pour nous les Africains. Parce que qui dit mariage, dit progéniture, dit enfant. Et la femme, belle qu'elle était, elle a trouvé un beau monsieur qui l'a installé, qui l'a mise dans des conditions qu'il fallait. Mais au bout de 5, 7, 8 années, la femme ne parvenait pas à concevoir. La femme a tout fait. Elle a tout fait pour avoir de la grossesse. Elle ne parvenait pas à tomber grosse. Et son foyer devenait menaçant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recourir aux féticheurs. Des maisons en maison, des fétiches en fétiches, des villages en villages, des villes en villes. Elle va courir derrière toute personne qu'elle entendait qui était capable de trouver solution à sa situation, à son problème. C'est comme ça cette dame va trouver un bon féticheur, excusez-moi le terme d'un bon féticheur parce qu'il n'y en a pas de bon finalement. Elle va trouver un féticheur et ce féticheur va l'aider à concevoir. Ce féticheur va lui dire, tu ne pouvais pas concevoir parce que il y a été, ça sera aussi une suite d'une autre émission sur les gardiens des richesses familiales. Il y a des gens qui sont nés, qui sont dans des familles, leur mission, leur rôle, c'est d'être le gardien des richesses familiales. Je ferme la parenthèse parce que je veux y revenir dans une émission. Et cette dame, le féticheur va lui dire, normalement, toi, tu ne pouvais pas avoir d'enfant parce que tu es gardienne des richesses familiales. Mais la dame va dire, moi, je n'ai pas besoin de tout ce qu'on parle, les richesses et qu'on sort. Moi, je veux avoir un enfant. Par 4 mouvements, la dame va tomber grosse. Et elle va accoucher d'un garçon. Le garçon que la femme va accoucher, c'est un garçon qui a été traité, appelé d'une manière spirituelle. Et une spiritualité pas positive. Souvenez-vous-en, dans toutes les émissions que j'essaye de parler, d'enseigner, je dis toujours qu'il y a des spiritualités positives et des spiritualités négatives. Chacun de nous fait son choix. Donc la dame va chercher à avoir un enfant. Et l'enfant qu'elle aura ne sera pas un enfant issu d'une spiritualité positive, ça sera
un enfant ici d'une spiritualité négative. Négative, pourquoi? Parce que c'est un féticheur qui va concourir pour avoir l'enfant. La méthode ou les procédés qui vont être utilisés, je ne connais pas. Ce que je sais, la dame va avoir un garçon. Et ça a été une très bonne nouvelle dans la famille pour quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans la stérilité, quelqu'un qui n'a pas pu avoir d'enfant. Ça a été une très très grande nouvelle réjouissante dans la famille. Et les gens étaient contents, les gens festoyaient, les gens étaient heureux. Son mari a pu donner des cadeaux, a pu acheter un véhicule à cette femme parce que le mari lui a dit « tu m'as donné un enfant ». Et souvent, quand il y a ce genre de problème, ça donne toujours beaucoup de joie et c'était une vie heureuse. Donc, c'était une bonne nouvelle de voir que la dame qui ne mettait pas au monde a pu avoir un bébé et ça continuait, c'était de la fête, ainsi de suite. Comme je l'ai dit tantôt, cette femme, selon les féticheurs, elle était gardienne des richesses familiales. Je vais revenir sur une émission sur cet aspect des choses, les gardiens des richesses familiales. Donc, on va faire toute une émission sur ça. Donc, la dame l'enfant va commencer à grandir, c'est un garçon. Après ça, la dame n'a pas pu avoir encore un autre enfant. Et le monsieur n'a pas eu d'autres enfants. Juste cet enfant-là. À un moment donné, ils ont évolué, l'enfant 5 ans, 10 ans, les difficultés ont commencé à arriver dans les foyers. Des difficultés d'ordre financier. Au bout de 10 ans, après que l'enfant soit né, des difficultés. Les affaires ne marchaient plus. L'homme qui était prospère, c'était de l'austérité. Donc il fallait gérer, il fallait centrer. Et vous savez, il y a un avantage que j'ai remarqué en Afrique. Excusez-moi de l'appeler avantage, mais c'est une réalité que j'ai remarquée en Afrique. Lorsque vous commencez à chuter, il est difficile de freiner pour vous relancer ou pour rebondir. Souvent en Afrique, lorsque vous commencez à chuter, eh bien, ce sont des événements, des concours de circonstances qui vont vous précipiter jusqu'à ce que vous atteigniez les fonds. En tout cas, j'ai remarqué cela en Afrique. Rare, quasi pas de mes propres yeux, voir quelqu'un qui a commencé à chuter, s'arrêter à un moment donné et puis rebondir encore. Non. En Afrique, souvent, lorsque vous étiez au top, vous étiez au sommet. Lorsque vous chutez totalement et complètement. Vous allez aussi être d'accord avec moi. Il y a des familles qui ont eu des vies aisées, mais lorsqu'elles ont chuté totalement et complètement. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où la nourriture était abondante. Mais lorsqu'elles ont chuté, ces familles ont chuté, vous allez vous rendre compte que même le pain était devenu difficile. Donc souvent en Afrique, il n'y a pas de transition. Où quelqu'un, c'est en Afrique qu'on peut quitter du matin à la pauvreté et devenir extrêmement riche dans la soirée sans avoir de transition. De même aussi, on quitte de la richesse à la pauvreté sans avoir de transition et la personne devient malheureuse. Vous voyez un peu, malheureuse. Jusqu'à parfois même à manquer où habiter et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la vie de cette famille, de ce couple, va se retrouver. C'est-à-dire, ils vont manquer de tout et de rien. Une famille qui était heureuse, l'homme était capable d'acheter à sa femme une voiture pour cadeau parce que c'était un nouvel an, tu m'as donné un enfant, chaque année c'était des anniversaires, c'était des voyages et c'était une vie épanouie. Lorsque les problèmes sont arrivés, lorsque les problèmes ont commencé, cette famille a commencé à chuter et elle s'est retrouvée au bout d'un certain temps pauvre, par terre, malheureuse. L'homme dit, bon, je veux partir travailler. Il est parti à l'intérieur et il n'est jamais revenu. La femme est restée, elle s'est battue avec tout ce que nous avons comme parole, prophétie, enseignement. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle est devenue femme servante. Elle s'est donnée à la prière et son garçon, qui était ici, d'une mauvaise source, est devenu aussi homme de Dieu
il a commencé à prier, à prêcher, évangéliste, frère, évangéliste, et ainsi de suite. Un bon jour, on va les consacrer. On va les consacrer, hommes de Dieu. Avant que je ne continue, ma question est la suivante. Cet enfant est issu d'un appel d'un marabout, d'un féticheur. C'est un féticheur qui a travaillé pour que cet enfant puisse naître. C'est un féticheur qui a fait de telles enseignes que cette maman tombe grosse. Donc, ce n'est pas une source pure. C'est-à-dire qu'il y a eu union entre papa et maman, et puis un enfant est né. Non, là, on a travaillé, on a cherché, et on n'est pas allé vers Dieu. On n'a pas recouru vers les hommes de Dieu. Déjà, de par naissance, l'enfant n'est pas béni. De par naissance, l'enfant est sorti dans une autre dimension pour venir intégrer cette autre dimension. Maintenant, il est devenu serviteur de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que cet enfant peut-il servir Dieu dans la vérité? Est-ce que cet enfant peut-il être un véritable serviteur de Dieu? Les prières, les délivrances faites sur la vie de cet enfant, peut-il changer la nature intrinsèque de cet enfant? Nous sommes en train de partager les réalités spirituelles. Le but de cette émission, c'est de vous pousser à réfléchir, à analyser et à chercher les voies et moyens purs, bonnes, agréables pour trouver des solutions à vos problèmes. Et je vous encouragerai, lorsque vous voulez vous trouver des solutions à vos problèmes, trouvez les solutions en Dieu, en Christ, pas en dehors. Parce qu'en dehors de Dieu, en dehors de Christ, il y a des conditions et des situations qui peuvent devenir difficiles et compliquées. Et vous savez, quand ça devient difficile et compliqué parfois, ça devient aussi impossible de les résoudre. Donc je poserai cette question-là. L'enfant s'est converti, il a été baptisé, il est né de nouveau. Mais cet enfant-là, est-ce que son état d'âme, parce que c'est ça le problème, c'est ça la guerre que je suis en train de vouloir faire comprendre à mes abonnés, c'est cet état de choses, c'est que vous devrez veiller sur l'état, sur la qualité de votre âme. Vous comprenez un peu? Et vous posez des questions. Quelle était votre source? Quelle était votre origine? Comment êtes-vous né? Comment êtes-vous venu sur la terre? Dans quelles conditions? Dans quelles circonstances vous êtes venu sur la terre? Et pourquoi êtes-vous venu sur la terre? Chaque âme, chaque esprit ici sur la terre, vivant l'expérience humaine, a une mission spécifique. Ici, c'est différent d'un enfant qui est né dans une famille où le parent était pratiquant, qui a hypothéqué sa vie, qui a hypothéqué son étoile, qui a hypothéqué sa lumière. Ici, je ne parle pas d'une vie qui a été hypothéquée. Je parle d'un garçon, d'un enfant qui est né parce que sa maman était partie dans une maison, on a fait ce qu'on pouvait faire, elle a attrapé grossesse. C'est très différent comme cas. Ma question, avant de continuer encore, est la suivante. Cette grossesse, cet enfant qui est sorti dans les entrailles de cette femme, issu des travaux spirituels négatifs, il devient serviteur de Dieu. Quel est l'état, la nature de son âme? Quelle est la pureté de son âme? Parce que nous savons, par expérience, étant que spirituel, je sais que lorsque l'on va dans la maison d'un féticheur et que l'on veut avoir un enfant, le féticheur prenne des âmes errantes, des âmes problématiques, des âmes condamnées. La procédure, j'expliquerai peut-être un jour, je vous expliquerai en profondeur comment est-ce que cela se passe. Comme quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que vous connaissez ces choses-là? Le Seigneur a aussi un don qu'il peut disposer dans la vie d'une personne et lui révéler des choses. Je n'ai jamais été dans la magie, je n'ai jamais été dans la pratique de ces choses, mais la quasi-totalité de mes enseignements, ce sont des expériences, ce sont des révélations. Lorsqu'on vous amène un tel cas, ça vous pousse d'abord à l'étudier, à la comprendre et à trouver des solutions.
Et c'est comme ça que je partage avec vous pour vous réveiller, pour vous pousser à voir les choses d'une autre manière. À ne pas faire certaines erreurs qui peuvent vous coûter des vies et des générations tout entières. Donc lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez une difficulté, lorsque vous avez une situation, lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsque vous avez des combats, lorsque vous avez des problèmes, ne vous levez pas. N'écoutez pas les gens qui peuvent vous donner des conseils, vous dire « Je connais quelqu'un qui peut vous aider, qui pratique telle science, et surtout si ce sont des sciences négatives. » Ne mettez pas vos pieds dans des maisons de féticheurs. Ne mettez pas vos pieds dans des maisons de marabouts. Ne mettez pas vos pieds dans des maisons de gens qui ne confessent pas la seigneurie ou l'autorité de Yoshua HaMashiach, Jésus le Christ. Non, prends un portefeuille magique, prends cette calebasse, prends ces canaries, prends ces choses-ci. N'acceptez pas les fétiches dans votre vie. Vous allez hypothéquer et vendre toute une génération à cause d'une petite erreur. Le spirituel est trop regardant et rigoureux. Vous savez, c'est juste à cause d'un refus de partager les oiseaux que Dieu lui avait dit, prends tous ces sacrifices, partage-les en deux. Abraham refusa de partager les oiseaux parce qu'il avait trouvé que les oiseaux étaient petits. Je ne peux pas les séparer en deux, il les a brûlés en entièreté. Dieu lui dit, à cause de ceci, tes enfants iront en captivité. Le monde spirituel, là où il y a des hôtels, là où il y a des réalités spirituelles, tout ce que l'on fait, l'on doit le faire avec prudence. Donc cette maman ne veut pas d'enfant, va contracter une grossesse qui n'est pas d'une origine pure. Et lorsque les problèmes sont arrivés, les situations sont arrivées, elles vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, elles vont accepter Jésus-Christ, elle et son enfant va devenir un serviteur de Dieu. Et à un moment donné, il va commencer même une église. Et vous savez, dans nos églises, au jour d'aujourd'hui, les délivrances ne sont pas profondes, elles sont superficielles. On ne prend pas le temps de creuser, de connaître la racine. Vous savez, le rare des personnes qui nous approchent, qui m'approchent, moi par exemple, ne comprennent pas pourquoi est-ce que je prends beaucoup de temps à faire un travail. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il ne faudrait pas être pressé de dire aux gens, tu es délivré, on a 3 jours de prière au bas, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Moi, je ne fais pas un travail de c'est fini, c'est fini. Je prends tout mon temps et c'est pourquoi je ne cesse jamais de le dire, lorsque vous voulez rentrer en contact avec moi, rassurez-vous que vous avez un grand cœur, que vous avez la patience. Parce que je prends tout mon temps à suivre un problème pour que les ficelles de chaque problème ne m'échappent pas. Pour que les réalités de chaque situation ne me fouillent pas. Vous comprenez un peu? Le spirituel, il est subtil. Je ne fais jamais un travail de précipitation. En 2-3 mouvements, on commence lundi, le mercredi, je vous dis c'est fini pour que vous me donniez de l'offrande. Ah non! C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc, maman, nous avons 3 jours de prière, on va faire les offrandes. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je ne saurais pas travailler ainsi. Lorsque je sens que cette personne n'a pas cet esprit de patience, n'a pas cet esprit de la paix, de la quiétude, je laisse le travail. Parce que je n'aime pas faire le travail à moitié. Lorsque je m'engage, je prends mon temps, je prends mon onction, je prends ma discipline, je mets beaucoup de choses en jeu. Je n'aime pas faire un travail rapide. Je dois prendre tout mon temps pour suivre parce que le diable est un malin. Vous allez le comprendre dans cette émission. Vous allez sentir, vous allez voir que ça n'a pas été facile. Le frère va évoluer. On va trouver, on va sentir une forte onction. On va sentir une forte puissance. Et comme nous les hommes de Dieu, lorsque nous voyons un jeune exceller, nous voyons, il est ici quand même, son père avant de tomber en faillite, son père avait pu scolariser son enfant, il parle mieux, il s'exprimait bien, il avait un regard, malgré, vous savez,
quelqu'un qui a grandi dans l'opulence, hein. Quelqu'un qui a grandi dans la bourgeoisie, même s'il devenait pauvre, il y a des gestes qui resteront. Il y a des tics qui resteront toujours. Il y a une façon de réfléchir, de voir des choses qui resteront, que vous pourrez regarder, vous allez comprendre que cet enfant, bien qu'il est dans la souffrance, bien qu'il soit dans des difficultés, il aura toujours certains caractères qui ne le fuiront jamais. Et cet enfant, malgré cela, avait démontré cet état de choses. Et le pasteur va remarquer son intelligence, ses ailes, il va remarquer son zèle, il va remarquer que c'est un garçon qui mérite qu'on lui accorde la chance, il va l'imposer, il va le consacrer. Ouh! Combien nous avons consacré déjà précipitamment, sans pour autant regarder en profondeur les ressources, sans pour autant regarder en profondeur d'où ils viennent. Mes chers amis, et des hommes de Dieu ont connu des difficultés, des serviteurs, des servants de Dieu connaissent des difficultés parce qu'il y a des points, des zones d'ombre qui n'ont pas été traités convenablement dans leur vie. Le garçon va évoluer, il va éclore. Le ministère va fleurir. Ah oui. Vous savez, on a déposé des verges. Il y avait des verges qui ont donné des fleurs, mais pas de fruits. Lorsqu'il va clore, lorsqu'il va vivre cette éclosion-là, il va se marier. Il va avoir des enfants. 3, 4, 5 ans, c'était une vie belle, bonne. Sa maman va tomber malade, elle va mourir. Sa maman meurt sans pour autant expliquer que mon fils, voilà comment je t'ai eu. Voilà ce qui s'était passé. Le papa est déjà parti à longtemps, porté disparu. La maman va mourir. L'enfant va partir avec ces vents-là, évangile. Un homme de Dieu puissant. Les dîmes lui sont remises, les offrandes. Il a commencé à stabiliser sa vie. Un bon matin, les choses ont commencé à se compliquer. Les choses vont se compliquer dans sa vie. Il va croiser une femme avec beaucoup d'argent. Cette femme va rentrer dans le ministère de ces garçons-là. On va déposer les moyens. Il va commencer à vivre avec ces garçons-là, avec cet homme de Dieu. Soyez regardants avec toutes les personnes qui viennent vers vous. Avec des millions, avec des milliards. Ouvrez les yeux. Moi, je crois que l'on ne peut pas devenir serviteur de Dieu si l'on ne parvient pas à vaincre l'avarice et la cupidité. Ça, ce sont des choses qui ouvrent grandement la porte. Cette femme va ramener le moyen et l'homme de Dieu va rentrer dans l'argent et il va ouvrir une porte. Les réclamations antérieures vont se lever, se réveiller dans sa vie. Lorsque la femme va excessivement, extrêmement sortir avec le garçon, lorsqu'elle va sentir que sa mission est terminée, la femme va partir. Lorsque la femme va partir, les difficultés vont suivre dans la vie de ces jeunes hommes. Problème sur problème. L'Église va commencer à chuter. Il va perdre des fidèles. Les partenaires vont l'abandonner. Sans raison. Cette onction, cette intelligence qu'il avait, tout vont disparaître. Et dans des moments difficiles comme ça, l'Église a fermé. Les moments étaient tellement difficiles qu'il va perdre la maison. Plus de place pour habiter. Comme son père était déjà parti, sa mère était morte, il va ramener sa femme dans sa belle femme, dans sa famille, la famille de la femme. Lui, il va dire, en entendant, je vais commencer à faire des voyages missionnaires, me créer ceci, parce que quand j'étais dans ma gloire, je recevais les gens, je leur donnais ma chair, ils prêchaient. Je vais aussi faire des tournées le temps que je me refasse. Il sentait.
C'est pourquoi j'ai dit à mes amis, hommes de Dieu, lorsque nous sommes dans des réunions, je leur ai dit, lorsque les choses deviennent difficiles dans votre vie, lorsque vous pensez traverser des zones d'ombre, de turbulence, au lieu de chercher les portes, au lieu de chercher des relations, au lieu de chercher les églises où prêcher, au lieu de chercher que les gens vous donnent leur chair, allez chercher Dieu. À un moment donné dans la vie, il faut accepter de payer les prix. À un moment donné dans la vie, il arrive des moments de sécheresse. Ne forcez pas souvent les choses. Ne forcez pas les relations. Lorsque vous sentez que ça sèche dans votre vie, lorsque vous sentez qu'il y a des moments difficiles dans votre vie, au lieu de chercher des voies, des solutions, je parle aux hommes de Dieu. Au lieu de chercher que j'ai un tel ami pasteur, je vais aller prêcher chez lui. Non. Cherchez Dieu. Dieu vous donnera des idées. Dieu vous donnera des pensées. Dieu vous ouvrira de nouvelles portes. Dieu vous ouvrira de nouvelles connexions. Dieu vous ouvrira de nouvelles opportunités. J'ai eu à connaître une période difficile dans ma vie. Une situation que j'ai employée. Au lieu d'aller chercher des amis pour prêcher dans leurs églises, au lieu d'aller chercher des chairs dans les églises, dans les relations avec les amis, je suis rentré en prière. Moi, j'accepte de disparaître quand ça ne va pas. J'accepte de chercher Dieu dans la profondeur. Parce que chaque étape de la vie a son prix. Lorsque Dieu veut vous amener dans une autre dimension, il doit vous dépouiller de certaines relations, de certains caractères, de certains comportements. Je prends le temps de chercher mon Dieu. Je prends le temps de creuser. Et l'Éternel Dieu va vous permettre, ce qui ne pluie va vous arroser, vous allez fleurir de nouveau. Donc le jeune homme ne va pas comprendre qu'il était sur un autre chemin, il était sur une voie de la descente aux enfers. Déjà pourquoi? Parce que de par sa nature, il y avait un point. Et il va chercher, il va aller de séminaire en séminaire, des voyages missionnaires en voyages missionnaires, de visite en visite. Ça ne s'arrangeait pas. La femme est restée une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 5 ans, la femme a déconné. Elle s'est trouvée un autre mari, pas un autre mari, un petit copain, parce que les difficultés étaient énormes. Il y avait 2 enfants qui étaient là. La femme s'est laissée pour trouver les situations, le moyen de subvenir aux besoins des enfants. Vous voyez comment est-ce qu'une suite qui était simple apparemment est en train de devenir compliquée. Le monsieur va trouver qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Les mauvais conseillers vont arriver dans sa vie. Vous savez, ce sont ces genres de personnes qui viennent vous donner des idées. Je connais un tel, j'ai telle relation, je peux te mettre en contact avec telle maman, je connais tel papa. C'est comme ça que les hommes de Dieu, je dis bien, les hommes de Dieu, vont lui dire, non mon ami, je connais quelqu'un dans tel village. Lorsqu'il te lave, il t'ouvre les yeux, tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Il va partir avec son ami. Ils vont arriver là-bas. Dis-moi, c'est comme ça quand tu me vois. C'est celui, Motosimbelinga Biloko. Donc c'est lui qui tient ce que je suis. Waouh. Que Dieu... En tout cas, que Dieu nous garde. Quelles que soient les difficultés, ne trahissez jamais Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, ne trahissez pas l'œuvre de la croix. Il va partir. On va le laver. On va lui faire ce qu'on fait pour que ces gens-là aient des visions, des prophéties avec exactitude, qu'ils aient des prophéties gilettes. Dieu parle, il parle. Il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Hein? Et voilà, je ferme la parenthèse pour que les gens ne disent pas que je suis en train de cibler certaines personnes, hommes de Dieu. Donc, on va le faire ce travail-là sur son corps. Quand il va rentrer, le féticheur va se rendre compte que cet enfant a quelque chose de nous. Je parlais sur une émission, j'ai dit ici, là, spirituellement, il y a des signes qui peuvent démontrer l'origine et l'appartenance d'une personne. Ceux qui ont déjà eu l'expérience d'avoir les yeux ouverts, on connaît ce que je suis en train de dire. Donc le féticheur va se rendre compte que cet enfant
à notre saut dans sa vie. Il va réveiller la source de cet enfant-là. En sortant, il va donner un interdit difficile, un interdit piège. En sortant, ils ne vont pas faire 2 jours, les garçons vont briser cet interdit-là. Son ami va se rendre compte qu'il a brisé l'interdit. 3, 4, 5 jours, tout était normal. Après, c'était des insomnies. Après, c'était des insomnies. Des insomnies. Des insomnies. Et après, les garçons commencent à disjoncter. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, de pasteur qu'il était, il a disjoncté. Et c'est la folie qui l'a frappé. Lorsque la folie frappe, les gens regardent, les gens qui connaissaient ce jeune homme, on dit qu'il est allé prendre des fétiches. Oui, c'est vrai. Mais les gens ont jeté l'opprobre sur Christ. Vraiment un serviteur de Dieu. Quelle honte. Vraiment, pourquoi Christ n'est pas resté honteux dans cette situation. Ce sont ces problèmes à lui qui ont créé des situations, des circonstances jusqu'à ouvrir une brèche et en faire une porte, un portail que l'ennemi est entré à l'intérieur. C'est pourquoi le Christ va dire aux gens, il dit, soyez prudents comme les serpents. Le serpent dans la Bible n'est pas une belle image. Le serpent dans la Bible n'est pas une bonne représentation. Mais lorsqu'il s'agit de la prudence, le Christ va utiliser cette image-là, d'être prudent comme le serpent fouillard. Certaines situations, certains problèmes, certains combats dans la vie, il faut être prudent. Évitez fuir. Ne donnez pas accès au diable. Ne permettez pas à l'ennemi de rentrer à l'intérieur. Il y a des bagarres d'intérieur, il y a les bagarres d'extérieur. Il était ici d'une source qui n'était pas pure. Il est ici d'une relation qui n'était pas bonne. Mais il va aller se déposer après des années, 40 ans plus tard. Il va rentrer dans la gueule du lion en venant dans la maison d'un féticheur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement essayer de récupérer. Et voilà. Sa femme qui avait appris, ses enfants choqués. L'homme de Dieu qui avait vu cette histoire, ne connaissant pas ces réalités, a cru. Oui, c'est lui qui est l'auteur, mais il a été utilisé. Mes chers amis, choisissez vos relations. Choisissez les amis. Choisissez les époux et les épouses. Les enfants, vous n'allez pas les choisir. Mais choisissez les gens avec qui vous voulez être en relation. Choisissez les gens qui doivent vous accompagner dans votre vie. Lorsque quelqu'un vient vers vous avec des mauvaises idées, n'ayez pas honte de dire non. Séparez-vous des personnes qui ne vous parlent que de mauvaises choses. N'acceptez pas que votre oreille soit disposée ou disponible pour entendre des mauvais conseils, des mauvaises propositions. Refusez cela. Donc, les gens ont vu un garçon naître qui a donné la joie à son père et à sa mère. Au finish, papa disparu, maman morte, les enfants sont restés orphelins et orphelines. La femme se retrouve dans une vie d'impudicité, d'adultère. Le mari a fait une folie. Quel est le sort de ces enfants ici, de cette union-là? On va commencer. Il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme ça
Parfois, lorsque vous voulez faire quelque chose, réfléchissez pour vos enfants. Réfléchissez pour vos petits-enfants. Ce que vous faites là, vous le faites pour le bien de vos enfants ou pour le bien de vos petits-enfants. N'acceptez pas, à cause de votre souffrance, que vous vendiez vos enfants, vos petits-enfants. J'accepterai, j'aurais aimé que cette femme meure stérile. J'aurais aimé que cette femme n'ait pas d'enfant. Le Christ va dire, il aurait fallu même qu'on mette une pierre au cou de celui qui crée le scandale et le jeter dans la mer. J'aurais aimé. Parce que le regard que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est d'un homme de Dieu qui va discréditer la corporation, qui va salir l'image. Mais les gens ne comprendront pas que les hommes de Dieu, chaque homme de Dieu a ses guerres intérieures, qu'il doit d'abord vivre, qu'il doit d'abord vaincre plutôt. Une parenthèse. Moïse a servi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais le jour où Moïse meurt, Satan s'est présenté pour dire « Je le réclame ». Satan s'est présenté. La Bible l'écrit qu'ils ont réclamé le corps de Moïse. Quoi? Un grand prophète, un grand libérateur. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le corps de Moïse que Satan avait besoin? Quoi? Nous avons vu des hommes de Dieu dans cette ville mourir. Et les féticheurs venir dire, nous avons nos choses en lui que nous devons récupérer. Il criait, il servait. C'est pourquoi l'apôtre Paul va crier dans Hébreux chapitre 5, verset 12-13. Il dit, depuis longtemps, je vais vous demander à mon réalisateur qu'il me mette ces versets-là en grand caractère. Hébreux chapitre 5, verset 12-13. Et je vais continuer avec le chapitre 6, le premier verset. Écoute ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, depuis longtemps, vous devriez être de maître. Certaines versions ont eu un peu de largesse pour enlever les mots maître et déposer docteur. Il n'y a pas de souci. Il dit, depuis longtemps, beaucoup de chrétiens utilisent la version Louis II. Il va dire, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes devenus là à comprendre la parole de Dieu. Or, la parole, la nourriture solide est pour des hommes faits. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne les laits. La parole de Dieu, la nourriture solide, c'est pour des hommes faits qui ont atteint une dimension de discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais vous êtes venus avoir besoin de lait spirituel. Écoute maintenant ce qu'il va dire. Je vais renchérir et puis je vais clôturer mon partage aujourd'hui. Il va dire, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement sur les œuvres mortes, les renoncements, le baptême, les jugements et toutes ces choses-là. Sans poser de nouveau le fondement, tendons vers les choses parfaites. Il a parlé de 6 choses qui font que ce sont ces choses-là qui sont la doctrine de l'évangile, qui sont la base de l'évangile, mais qui sont des enseignements élémentaires. Élémentaires. À un moment donné, on doit croître dans la connaissance. Croître dans ce que nous savons de Dieu. Et parmi les éléments de croissance, le discernement est important pour un homme, une femme qui atteint la maturité. Lorsque Adam et Ève mangèrent le fruit, Dieu va dire, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Il a eu la connaissance du bien et du mal. La maturité spirituelle, c'est avoir la connaissance du bien et du mal. Mais l'Église va vous expliquer que le bien et le mal c'est voler,
Le mal, c'est l'adultère. Le mal, c'est l'impudicité. Le mal, c'est l'alcool. Le mal, c'est le mensonge. C'est ce que l'Église va vous faire comprendre que c'est ça, le mal. Non. L'impudicité, l'adultère, le mensonge, ce n'est pas le mal. Ce sont les conséquences. Je ferme ma parenthèse. C'est comme ça que cette situation va parvenir à la table. Et nous allons nous mettre à traiter cela. Jusqu'à découvrir que l'homme de Dieu n'était pas une âme d'origine pure. Est-il été guéri? Je ne sais pas. N'est-il pas guéri? Je ne sais pas. Je me réserve du secret professionnel. Comment est-ce que la délivrance de cet homme peut-il se faire? Ce qui est sûr, ça a été fait. Il est sur les champs. Il est dans le travail. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Quand? Je ne sais pas. Quels sont les procédés et mécanismes qui ont été faits? On n'en parle pas. Mais mon histoire aujourd'hui, c'était de vous amener à des points. Le premier point, sachez qui vous êtes, d'où vous venez, comment est-ce que vous êtes né, quelles sont les histoires qui entourent votre naissance, d'où votre famille tire son origine, quels sont les pactes, les autels, les alliances qui ont été bâtis pour votre famille, dans votre famille. Deuxième point dans cette histoire que je voulais partager avec vous, quel que soit le problème qui peut arriver dans votre vie, ne courez pas vers le diable. Ne donnez pas accès au diable. N'hypothéquez pas. Ne soyez pas quelqu'un qui va donner l'occasion à l'ennemi de faire mal aux enfants de Dieu. Pensez à vos petits-enfants. Pensez à votre génération, à votre progéniture. J'aimerais m'arrêter en vous disant, acceptez de souffrir que d'aller vous sacrifier dans des loges chez des féticheurs. Acceptez de mourir pauvre que d'aller faire des sacrifices qui vont vendre toute une éternité, toutes les étoiles que l'Éternel Dieu a disposées. Tenez bon, cherchez les vrais serviteurs de Dieu. Et lorsque vous voulez entrer en contact avec un serviteur de Dieu, priez. Priez. Et ayez un sens de discernement élevé. Trouvez-vous des hommes de Dieu matures qui connaissent la spiritualité. Pas des hommes de Dieu aujourd'hui nous finissons. On ne finit pas la délivrance d'une âme en une journée. Hein? Quelqu'un qui aime ça. Comment est-ce que vous pourrez la sauver, cette personne-là? Que Dieu vous bénisse, paix, bénédiction, bonheur, joie, santé, longévité dans vos maisons. Ce sont que le souhait élevé que je peux présenter que vers vous parce que je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Abonnez-vous, mon numéro est affiché là. Et faites-moi un texto, faites-moi un voice, faites-moi un vocal, laissez-moi votre message, je vous rappellerai, nous causerons. Merci pour toutes les questions que vous êtes en train de faire. Notre équipe est en train de les recueillir, nous sommes en train de les lire, de les répondre, ainsi de suite, et d'en faire des sujets et des thèmes. Que Dieu vous bénisse, partagez l'émission et faites encore de la pub comme vous le faites pour notre émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit dans vos maisons, au nom de Jésus. Ciao. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se reverra la prochaine. Soyez bénis. Merci beaucoup.